Je m'appelle Gabriele Trippi, je suis de nationalité italienne, avec un fort accent italien. Je suis professeur associé de pédopsychiatrie et praticien hospitalier à l'EPSM et aussi au centre hospitalier universitaire d'Orléans. En fait, je suis arrivé en France en 2004 à l'hôpital de Tours, au centre d'exploration fonctionnelle pour l'autisme du CHURU de Tours, avec le professeur Barthélémy. Ça a été un stage hyper formateur, hyper intéressant, au point que quand je suis retourné chez moi à Palerme, j'ai demandé effectivement de maintenir une collaboration très étroite, au niveau surtout des projets de recherche. Ensuite, à la fin de mon internat, je me suis transféré à Tours et j'ai commencé à travailler en 2008 en tant que praticien attaché. En même temps, j'ai gagné le concours en Italie de maître de conférences universitaires pour un poste de neuropsychiatre de l'enfant. J'ai eu la proposition du service de soins psychiatriques pour enfants polyhandicapés de l'hôpital de Chinon et on a transformé ce service dans un dispositif régional d'accueil d'enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement avec des tableaux cliniques très complexes et sévères. En 2020, j'ai gagné le concours pour un poste de professeur associé à l'université de Palerme, mais en effet, je n'avais pas considéré que peut-être le destin m'aurait ramené à nouveau en France. J'ai eu la proposition d'intégrer les nouveaux projets d'universitarisation de la pédopsychiatrie à Orléans, qui c'était un projet très ambitieux, très audacieux, mais pour ça, il m'avait vraiment très intéressé. Ça m'a toujours intéressé la capacité qu'a le cerveau de l'enfant de se développer et d'évoluer selon des paradigmes effectivement biologiques, mais très dépendants aussi par rapport à des paradigmes extérieurs, environnementaux, culturels, etc. Et quand il y a ces mécanismes, par contre, qui se bloquent ou qui ralentissent, c'est là que l'enfant présente la souffrance neuropsychique, qui n'est pas que spécifique à lui, mais elle est aussi spécifique à la famille. Le projet d'universitarisation a un objectif très ambitieux, c'est-à-dire répondre à une pénurie médicale qui est très importante actuellement dans la région Centre-Val de Loire, mais plus en général en France. L'universitarisation de la pédopsychiatrie a cet objectif d'attirer les jeunes étudiants en médecine, les jeunes médecins, les internes, pour essayer de fidéliser leur présence effectivement dans la région Centre-Val de Loire. Par un côté, le PSM, qui a un dispositif formidable, très élargi, et en même temps avec beaucoup de compétences et une multidisciplinarité très spécifique. Et de l'autre côté, on a le nouveau centre hospitalier universitaire d'Orléans. Et du coup, je pense que la possibilité d'intervenir sur plusieurs plateformes d'intervention est un atout pour l'étudiante, pour le jeune médecin, pour l'interne qui a envie de se former en psychiatrie, en pédopsychiatrie, selon les nouvelles connaissances des neurosciences et carrément des recommandations de l'autre autorité de santé. Le CDA, c'est le centre de diagnostic de l'autisme et accompagnement des parents. Donc, il a été créé en 2015 sur appel de projet de l'ARS. Donc, c'est une équipe départementale. L'équipe est constituée par des professionnels de disciplines différentes, orthophonie, psychomotricité, évidemment médecin, actuellement le professeur Trippi, psychologue, infirmière, assistante sociale, cadre et secrétaire. Nous avons une prévalence dans le Loiret, et c'est pour ça aussi qu'a été constituée des équipes départementales, une prévalence très importante de l'autisme, qui est autour de 70 à 80 enfants. Les 3 missions qui sont dévolues au centre de diagnostic, c'est la pose du diagnostic pour les enfants qui ont des suspicions de troubles de l'autisme. La deuxième mission, c'est de pouvoir accompagner les parents vers des prises en charge. La troisième mission, c'est aussi de pouvoir former les partenaires qui travaillent autour de l'enfant.
Il a cette expérience, il a aussi tout ce savoir donc, dont il va nous faire profiter, au profit aussi de l'avancée sur la recherche de l'autisme. Donc évidemment, tout ça, ça se travaillera en partenariat avec le CHU, mais ça va être assez rapide en fait de rentrer dans des protocoles de recherche. Le CDA aura aussi une mission de recherche dans ses missions actuelles.